Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de l'étude des fonctions logarithmes. D'accord? On va montrer étape par étape comment on fait donc pour étudier une fonction logarithme. Nous allons donc traiter un problème, d'accord, qui fait partie d'un problème qui avait été donné dans un baccalauréat. D'accord? Ça va nous donner les principes fondamentaux, d'accord, à savoir sur l'étude des fonctions logarithmes, d'accord. Une fois installez-vous, allons-y. Ok, problème. Soit la fonction définie sur son ensemble définition, d'accord, par f de x égale à x carré moins ln de x moins log de x. À la première question, on demande de donner le domaine de définition de la fonction f, d'accord. Deuxième question, calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Ensuite, calculer la dérivée f' de x. Étudier le signe de la dérivée et les variations de la fonction. Puis, dresser le tableau des variations de f. Et enfin, on demande donc de tracer les asymptotes à la courbe, d'accord? Et la courbe c'est f de f. Donc voici les questions que nous allons traiter au cours de cette vidéo. Sans toutefois tarder, nous allons donc prendre la feuille réponse pour passer donc à la correction de l'exercice. Ok, la fonction bien est f de x égale à x carré moins ln de x, d'accord? Moins logarithme de x. On nous demandait donc à la première question de donner le domaine de définition de la fonction f, d'accord? Qu'est-ce qu'on constate ici? On voit que f de x est égal à x carré moins log de x. Or, le principe du logarithme, c'est quoi? Il faut que tout ce qui est devant le logarithme doit être un nombre supérieur à 0. D'accord? C'est-à-dire ça doit être un nombre positif. Donc du coup, x doit être supérieur à 0. D'accord? Donc on peut donc dire que f de x existe si et seulement si, d'accord, x qui est devant le logarithme, d'accord, est supérieur à 0. C'est-à-dire x doit être un nombre positif. Du coup, on a donc le domaine de définition d de f qui est tout simplement égal à r étoile plus, d'accord, qui est tout simplement donc 0 plus l'infini. Donc voilà donc le domaine de définition de la fonction f. Ok, on passe donc au calcul des limites aux bornes du domaine de définition. D'accord? On constate tout simplement que les bornes du domaine de définition, donc c'est 0 plus, d'accord, et plus l'infini. On aura donc limite de f de x lorsque x tend donc vers 0 plus sera donc égal à la limite de x carré, d'accord, c'est-à-dire de la fonction qu'on a, moins logarithme de x lorsque x tend vers 0 plus. Ceci sera donc égal à quoi? Ça sera donc tout simplement, donc, on remplace donc x ici par 0, d'accord, on aura donc 0 au carré, d'accord, moins logarithme de 0 plus, d'accord. Or, d'après les propriétés de logarithme, on a bien dit que limite de ln de x, d'accord, de logarithme de x quand x tend donc vers 0 plus, d'accord, était tout simplement égal à moins l'infini. D'accord, donc la limite ici, lorsque x tend donc vers 0 plus, de logarithme de x quand x tend donc vers 0 plus égale à moins l'infini. Or, ici à côté, si ceci donne donc moins l'infini avec le moins qui est ici, d'accord, on aura donc moins fois moins, ça sera donc plus l'infini. Puisqu'on aura ici 0, d'accord, plus l'infini. Donc, on peut donc conclure tout simplement que la limite donc de f de x quand x tend donc vers 0 plus est tout simplement donc égal à plus l'infini. D'accord? Ok, maintenant on a donc limite de f de x quand x tend donc vers plus l'infini. On aura donc limite de x carré moins logarithme de x quand x tend donc vers plus l'infini. D'accord? On aura ici, lorsque x tend donc x carré quand x tend donc vers plus l'infini, on aura donc, ça va nous donner donc plus l'infini. D'accord? Lorsque logarithme de x quand x tend donc vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on aura donc plus l'infini moins l'infini. D'accord? Parce qu'on a bien limite
de logarithme de x quand x tend donc vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. D'accord? Donc on a donc plus l'infini moins l'infini qui est dans une forme indéterminée. Pour lever dans l'indétermination, on va donc mettre tout simplement x en facteur. D'accord? Nous avons donc mis en facteur tel que si on multiplie ici, on aura bien x carré. Si on multiplie ici, on aura x. Le x et le x du dénominateur va se simplifier. On aura encore moins logarithme de x. On voit que la fonction n'a pas changé. Or, limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est tout simplement plus l'infini. D'accord? Limite de logarithme de x, d'accord, sur x, quand x tend vers plus l'infini, donc c'est 0. D'accord? On aura donc tout simplement ici la limite donc lorsque x tend donc tout simplement donc vers plus l'infini égale tout simplement donc à plus l'infini. D'accord, donc la limite de f de x quand x tend donc vers plus l'infini, c'est plus l'infini, car comme nous avons vu, ceci donc c'est 0. D'accord, logarithme de x sur x donc c'est 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc du coup, lorsque x tend vers plus l'infini, on aura ici tout simplement donc plus l'infini. D'accord, plus l'infini ici et plus l'infini là. Plus l'infini fois plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Donc ici, la limite s'y donne donc 0. Ok, à la prochaine question, on nous demande donc de calculer donc la dérivée, d'accord, de la fonction. On aura donc f' de x égale donc à la dérivée de x carré moins ln de x. Or, si on a une fonction logarithme, c'est-à-dire logarithme de u de x où u de x est une fonction, d'accord, qu'on veut dériver, ça fait tout simplement la dérivée donc de u' sur x, d'accord, sur u de x. Donc il suffit de prendre ce qui est devant le logarithme, là on met dans le numérateur, d'accord, on dérive et on met encore la même fonction au dénominateur. En appliquant donc sur la dérivée de logarithme de x, d'accord, ce qui est devant le logarithme donc c'est x, d'accord, on fait encore sur x. La dérivée de x c'est bien 1 sur x, d'accord, donc la dérivée de logarithme de x c'est bien 1 sur x. Alors, on peut donc venir ici donc dire tout simplement que la dérivée de x carré c'est donc 2x. La dérivée donc de logarithme de x comme nous avons vu c'est 1 sur x, donc on aura donc moins 1 sur x. D'accord, donc on peut encore transformer ceci. Comme c'est une fraction, d'accord, on multiplie donc produit des extrêmes égal à produit des moyens. Donc on fait donc x fois x, ça fait donc x carré. Donc on aura ici 2x carré moins 1 sur le dénominateur commun qui est donc x. Voici donc la dérivée de notre fonction, d'accord. Ok, on demande donc d'étudier le signe de la dérivée et donner le sens de variation. On a donc notre dérivée qui était bien f' de x qui est 2x carré moins 1 sur x. D'accord? Donc pour étudier le signe de la dérivée, il faut chercher dans les nombres qui annulent la dérivée. On doit donc faire f' de x égale à 0. Ce qui entraîne tout simplement qu'on aura donc 2x carré moins 1 sur x, d'accord, égale à 0. Donc on aura donc 2x carré moins 1 égale à 0. D'accord? On tire donc 2x carré égale à 1. Ça veut dire que x carré donc égale à 1 demi. Ce qui entraîne tout simplement que x égale à plus ou moins racine carrée de 1 demi. D'accord? Donc on peut donc conclure ici que x est tout simplement égal à plus ou moins racine carrée de 2 sur 2. C'est-à-dire x égale à moins racine de 2 sur 2 ou bien encore x égale à racine de 2 sur 2. D'accord? C'est-à-dire en chassant le dénominateur, en chassant la racine carrée au dénominateur ici, on aura donc tout simplement donc racine de 2 sur 2. Ok. On trace dans notre tableau de valeurs, d'accord. On doit donc étudier donc le signe de la dérivée. Or, voici la dérivée ici. Nous avons vu que les deux nombres qui annulent donc 2x carré moins 1, c'est tout simplement moins racine de 2 sur 2, d'accord, et plus racine de 2 sur 2. Or, le dénominateur de la fonction qui est donc x annulé donc tout simplement ici en 0. D'accord. Or, on a ici une fonction polynôme. D'accord, qui est donc 2x carré moins 1 sur x. Or, le domaine de définition nous disait déjà que x est supérieur à 0. D'accord, donc le dénominateur de la fonction est déjà positif. D'accord, donc on va donc étudier le signe du numérateur tout simplement parce que x est déjà supérieur à 0. Maintenant, voici les racines carrées du polynôme. D'accord, signe de a à l'extérieur des racines. Donc, comme
A ici qui est 2, d'accord, est bien positif. Donc ici, on met donc tout simplement plus ici, à l'extérieur des racines et signe contraire à l'intérieur des racines. D'accord. Or, notre fonction est définie donc de 0 à plus l'infini. Donc cette partie-ci ne nous concerne pas. C'est-à-dire la partie de moins l'infini jusqu'à 0. Donc voici donc la partie qui nous concerne de 0 à plus l'infini car c'était le domaine de définition de notre fonction. D'accord. On peut donc conclure tout simplement que en ce qui concerne donc le sens et les variations dans l'intervalle 0 racine de 2, d'accord, on voit que le signe de f' est négatif. Donc on va dire tout simplement que f, la fonction, d'accord, est tout simplement décroissante. Et dans l'intervalle racine de 2 sur 2 à plus l'infini, on voit que le signe de la dérivée est positif. Donc on va dire ici que f est donc croissante, d'accord. Donc décroissante ici et là croissant. Donc voici les variations de notre fonction. Ok, maintenant passons au tableau de variation de la fonction f, d'accord. On va donc étudier les variations de la fonction. D'après le tableau des signes que nous avons vu ici, d'accord, on aura donc tout simplement ici moins et plus, d'accord, c'est-à-dire le signe de la dérivée. Donc on vient donc tout simplement ici, on doit mettre donc moins ici et plus là. On avait vu que notre domaine de définition, c'était dans 0 à plus l'infini. Notre dérivée s'annule dans la racine de 2 sur 2 dans 0 plus l'infini. D'accord. Ici, comme c'est négatif ici, ça veut dire tout simplement que la fonction décroît. Et ici, comme c'est positif, ça veut dire que f de x croît, tout simplement. Or, la limite lorsque x tendait donc tout simplement vers 0 plus, d'accord, vers 0 plus, on avait vu que donc c'était plus l'infini, d'accord. Et la limite lorsque x tendait donc vers plus l'infini, on avait vu tout simplement que c'était plus l'infini. Donc il suffit donc de calculer f de racine de 2 sur 2. On part donc tout simplement dans la fonction, on remplace donc x par sa valeur. En remplaçant, on trouve donc tout simplement 1 demi moins logarithme de racine de 2 sur 2, qui est tout simplement 0,84. Donc voici le tableau de variation de notre fonction. Ok, à la prochaine question, on demande donc de tracer les asymptotes à la courbe C de f, d'accord, de f. Tracer les asymptotes et la courbe CF de f, d'accord. Nous avons vu que la limite de f de x, lorsque x tendait vers 0 plus, d'accord, c'était plus l'infini. Ce qui entraîne tout simplement que x égale à 0 est tout simplement l'asymptote verticale, d'accord. On calcule donc la limite de f de x sur x, d'accord. Qu'est-ce que ça nous donne alors? On divise donc tout simplement notre fonction par x, d'accord. On aura ici donc x carré sur x, on aura donc x. On aura ici ln de x sur x, d'accord. Limite de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de logarithme de x sur x quand x tend donc vers plus l'infini, on avait vu donc que ça donne tout simplement 0, d'accord. Ce qui veut dire qu'on aura donc limite de f de x sur x quand x tend donc vers plus l'infini, d'accord, est tout simplement donc égal à plus l'infini. On aura donc une branche parabolique, d'accord, suivant OY. Pourquoi? Parce que la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini a donné donc plus l'infini. Donc on a une branche parabolique suivant donc OY. Ok, on passe donc au tracé de la courbe, d'accord. Nous avons vu tout simplement que l'extrémum c'est racine de 2 sur 2 et 1 demi moins logarithme de racine de 2 sur 2 qui était tout simplement 0,84. Donc nous partons donc ici, on met donc racine de 2 sur 2 ici, d'accord, qui est tout simplement 0,7, d'accord, qui correspond donc à 0,84. Donc on place donc tout simplement notre demi-tangente ici. Voilà donc l'extrémum, d'accord. Nous avons vu encore que la droite d'équation x égale à 0 était dans l'asymptote verticale. Donc voici la droite x égale à 0 qui est dans l'asymptote verticale. D'accord. Or, d'après le sens des variations ici,
la courbe, lorsque x tend donc vers 0 plus, on a donc plus l'infini. Donc on va donc quitter de plus l'infini, descendre au point de coordonnées racine de 2 sur 2 et 0,84. Puis remonter jusqu'à plus l'infini. D'accord? On aura donc notre courbe qui va donc tout simplement venir ici. Lorsque x tend donc vers 0 plus, d'accord? La courbe donc vient là. Jusqu'au point de coordonnées racine de 2 sur 2, d'accord, et 0,84, qui est l'extrémum. Ça quitte donc en ce point et ça remonte donc à plus l'infini. Donc on peut donc quitter ici et remonter donc à plus l'infini. Or, sachant bien que tout à l'heure, nous avons vu qu'il y a une branche parabolique suivant OY. Donc la courbe aura tendance à suivre dans l'axe des ordonnées, c'est-à-dire suivre l'axe des Y. D'accord? Sachant qu'ici, on a donc I ici et J là. Tel que le point ici, d'accord, est bien à 0,84. Donc racine de 2 sur 2 correspond donc à 0,84, qui n'est autre chose que 1 demi moins logarithme de racine de 2 sur 2, tel qu'on peut voir sur le tableau de variation qui est dans l'extrémum. D'accord? Ok. Nous sommes arrivés comme ça au terme de l'étude de cette fonction logarithme. D'accord? Nous avons donc montré étape par étape comment on fait donc pour résoudre une fonction logarithme. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!